Merci de nous suivre sur ADAD TV, la télévision des Assemblées de Dieu de l'église d'Akwedo, Temple Emmanuel. Vous êtes à Espace Nicodème, c'est l'espace dans lequel nous nous faisons fort d'enrichir vos connaissances spirituelles à la lumière de la parole de Dieu en nous appuyant sur des invités sélectionnés et des invités qui vous permettront de mieux apprendre au contact de la Bible. Je ne suis pas seule ce soir, je suis avec Israël Nawa. Ensemble, nous allons piloter cette émission. Merci de vous installer. Bonsoir chez vous. Voilà, on l'a dit, vous suivez Espace Nicodème, on vous donne la possibilité ce soir vous avez la possibilité de poser vos questions là maintenant, mais ces questions seront analysées, vous savez, vos questions nous sont très précieuses. L'invité avec lequel nous allons faire cette émission, ce n'est autre que le pasteur Boko, pasteur second à l'église Akwedo Temple Emmanuel. Bonsoir pasteur. Bonsoir Israël. Comment vous allez? Très bien. Bonsoir pasteur. Bonsoir Déborah. On part avec la toute première question. Je l'ai dit, ce sont les internautes qui font cette émission. Espace Nicodème, je lisais la première question. Elle est de la sœur Ella Dessy, je lis bien son nom. C'est celle-là. Quelle est la place du genre aux Assemblées de Dieu et qu'est-ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas de femmes pasteurs aux Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire? Monsieur pasteur, c'est une question qui revient assez souvent ces temps-ci. Donc, on vous donne la possibilité maintenant d'y répondre. Merci beaucoup Israël, merci Déborah, merci également à la chaîne ADAD TV qui nous donne l'occasion ce soir de pouvoir dire un mot sur cette question qui est du reste une question d'actualité. La question de la sœur, telle que formulée, nous avons deux volets. Le premier volet de cette question, c'est, disons, la place de la notion du genre aux Assemblées de Dieu. Et puis, le deuxième volet de la question cherche à comprendre la raison pour laquelle, au niveau des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pasteur femme. Ou pourquoi le genre féminin n'est pas enrôlé dans le pastorat. En réalité, ces deux volets sont en relation dynamique. Parce que il s'agira de voir d'abord la conception ou la perception de l'Église, car c'est la perception de l'Église de la notion du genre qui va déterminer donc son choix ou le fait d'enrôler les femmes dans le sacerdoce pastoral. Mais avant de donner clairement la position de l'Église relativement donc à cette notion et la raison pour laquelle il n'y a pas de femmes aux Assemblées de Côte d'Ivoire, il serait judicieux de chercher d'abord à comprendre ce qu'on entend par la notion du genre, ce que cette notion renferme et le but que cette notion poursuit. Alors, les informations que nous sommes sur le point de vous livrer sont glanées ça et là, mais dans un document principal qui a été fourni par l'UNESCO et l'Union européenne pour former un module de formation aux étudiants de licence 1 en sociologie. Alors, nous allons commencer par donner l'origine de cette notion du genre, avant de voir la définition et terminer donc par les implications et les buts. La notion du genre est née en réalité dans les pays anglo-saxons. Mais on va dire principalement aux États-Unis, dans les années 1930. Mais c'est à la fin des années 1960 que la notion a été formalisée clairement par un psychanalyste qu'on appelle Robert Stoller. Et ce courant de pensée, en réalité, est une émanation du courant de pensée qu'on appelle le féminisme, qui est une doctrine qui est fondée sur la l'égalité des sexes. Et le féminisme, en fait, œuvre pour la défense des droits des femmes.
elle œuvre, ou bien pour parler du féminisme, il œuvre pour la défense des intérêts des femmes dans la société, l'amélioration et l'extension de leurs droits, la fin de l'oppression et des discriminations dont les femmes sont victimes au quotidien, mais également l'émancipation des femmes. C'est un courant de pensée donc, qui est né, donc c'est ce courant de pensée qu'est née la notion du genre. Mais chez nous, dans le monde francophone, c'est dans les années 1990 que cette notion est entrée dans le vocabulaire de la sociologie. Mais c'est pratiquement en 2000, dans les années 2000, que cette notion va atteindre son apogée. Parce qu'il va y avoir plusieurs travaux de recherche scientifique sur cette notion et qui vont permettre notamment de comprendre en termes terminologiques et en termes de but ce que la notion du genre recherche. Ça nous permet donc d'aller à la définition de cette notion. Qu'est-ce qu'on entend par la notion du genre? Le genre, en fait, c'est un concept de sociologie, comme j'ai dit tout à l'heure, mais qui est utilisé dans une acception différente de la grammaire. Ouais, souvent quand on voit un mot, on dit c'est genre masculin ou genre féminin. Mais dans la notion du genre dont nous parlons ici, il ne s'agit pas de ça. Le genre ici est traduit en français par les rapports sociaux entre les sexes. Les rapports sociaux entre les sexes ou encore les rapports socialement et culturellement construits entre femmes et hommes. En fait, ici, on fait la distinction entre ce qu'on appelle le sexe biologique et le sexe social. Ça veut dire en fait, selon les tenants de cette théorie, l'homme, et il y a une des figures de cette théorie qui s'appelle Simone de Beauvoir. Elle dit on ne naît pas femme, on le devient. De même, on ne naît pas homme, mais on le devient par l'ensemble des processus de socialisation familiale, scolaire, professionnelle. Donc, vous voyez que là, ça devient assez intéressant. Selon les tenants de cette théorie, on ne naît pas femme, on devient femme, mais en rapport avec le processus de socialisation de l'homme dans la société. Donc, vous comprenez clairement qu'il y a une différence entre le sexe biologique et le sexe social. Et dans le genre, c'est sur cette notion-là qu'on met l'accent. Le sexe social. Donc ça veut dire clairement que ce qu'on veut faire passer, parce qu'en fait il y a des stéréotypes ou bien des particularités qui sont liées au sexe biologique et qui font qu'il y a certaines tâches que par exemple les femmes ne doivent pas faire, il y a certaines tâches qui sont dévolues uniquement qu'aux hommes. Cette théorie dit non. Puisqu'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient dans la socialisation, alors on doit faire disparaître tous les stéréotypes, toutes les particularités liées au sexe. Donc, une personne, donc une femme ne doit pas être empêchée de faire un tel emploi parce qu'elle est femme du sexe féminin. Mais on doit lui permettre de faire toutes les tâches au même titre que les hommes. Maintenant, le but de cette théorie, ça sort clairement déjà. Hein? Le but, c'est que cette théorie veut niveler, donc même au même pied d'égalité, l'homme et la femme, en rapport avec leur rôle et leur responsabilité dans la société. Donc simplement, cette théorie est en train de nous dire qu'il ne faut pas faire de différenciation entre l'homme et la femme par rapport à leur rôle et leur responsabilité dans la société. Parce que cette théorie vise également par rapport à la division du travail. Parce que vous voyez que dans la division du travail, il y a ce qu'on appelle la séparation et puis également la hiérarchisation. Donc, s'il faut séparer des tâches qui sont pour les hommes et puis les tâches qui sont pour les femmes. Donc, cette théorie dit qu'il faut balayer ça pour faire en sorte que tous
tous les emplois soient nivellés entre l'homme et la femme, de sorte que l'homme et la femme puissent faire les mêmes activités. Alors, donc ça implique des choses. La première implication, c'est que il faut une disparition des stéréotypes. Parce que dans certaines sociétés, il y a des stéréotypes. On dit, bon, comme elle est femme là, elle ne doit pas sortir tel jour. Comme elle est femme là, elle ne doit pas aller dans tel endroit. Ces stéréotypes-là doivent disparaître. Également, cette théorie implique l'égalité femme-homme. Donc, l'homme et la femme doivent être sur le même pied d'égalité. Donc, cela signifie que les comportements, les aspirations, les besoins différents des hommes et des femmes sont traités au même pied d'égalité. Okay. Maintenant, il y a une autre implication, c'est l'équité femme-homme. L'équité femme-homme. Donc, ça parle un peu de justice. Donc, il y a une nuance entre égalité et équité. Tout à fait. Parce que l'équité parle de justice. Parce que si on tient compte des stéréotypes qui existent, vous allez voir qu'effectivement, il y a comme iniquité. Quand il s'agit de la femme, on fait comme ça. Quand il s'agit de l'homme, on fait comme ci. Alors, cette théorie dit, puisqu'on doit faire disparaître les stéréotypes et les discriminations liées au sexe, alors il doit y avoir équité entre l'homme et la femme. Et puis, une autre implication, c'est la parité femme-homme. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans tous les gouvernements, vous allez voir qu'on fait injonction au pays de mettre des femmes dans le gouvernement et de trouver un certain nombre, un quota pour les femmes au Parlement, ainsi de suite, pour ne pas que ce soit les hommes qui prennent beaucoup de place au mépris donc, des femmes. Donc ça, on parle de ce qu'on appelait la démocratie paritaire, donc basée sur les sexes. Maintenant, la Bible dit quoi par rapport à tout ça? D'accord. Donc, avant d'en arriver à la Bible, on va faire un petit résumé. Okay. D'accord. Parce que le pasteur part d'abord sur l'aspect général de la question, okay, avant d'en aboutir à l'aspect religieux de la question. Okay. Donc, déjà sur l'aspect général, il est allé dans la définition du genre et il a donné les implications de la notion du genre, qui fait disparaître les stéréotypes qui parle de l'équité et de l'égalité entre hommes et femmes et de la parité entre hommes et femmes. Donc déjà notre lanterne est éclairée d'abord sur d'autres aspects avant d'en arriver à la question biblique. Donc pasteur, on y va pour les raisons. Merci beaucoup Déborah pour cette mise au point, de faire que au moins cette approche synthétique permet aux uns aux autres de capter l'essentiel. Alors, maintenant, quand on a compte de tout ce qu'on vient de dire, il est bon de prendre la position de la Bible. Parce que pour nous, enfants de Dieu, c'est la Bible qui doit faire effet. Et c'est la Bible qui est la norme. Vous voyez, ce qui nous fait la différence entre le catholicisme et le protestantisme, c'est ce qu'on appelle le sola scriptura. C'est-à-dire seul ce que la Bible dit doit faire effet et doit avoir autorité. Donc quand on voit la conception du féminisme du monde, on a tout à l'heure dit que cette théorie-là découle du féminisme. Alors que la conception féministe du monde s'oppose diamétralement à la conception de la Bible du monde. Ce que la Bible croit du monde ou voit du monde, c'est parce que la conception féministe croit. Dans ce sens, la notion du genre qui émane du féminisme est fondamentalement aussi opposée, n'est-ce pas, à la position de la Bible liée au genre. Et cela, c'est sur plusieurs points. Le premier élément sur lequel on peut s'appuyer pour dire qu'il y a comme une certaine opposition entre la position de la Bible et la position du monde, c'est que la Bible reconnaît le sexe biologique, mais ne reconnaît pas le sexe social. Dans la Bible, c'est clair, on voit un homme qui est né du sexe masculin et on voit une femme qui est née du sexe féminin. Mais quand il s'agit de sexe social, la Bible ne prend pas les choses de cette façon. Donc du coup, on comprend clairement que la Bible parle des différences biologiques ou liées au sexe, mais la Bible ne parle pas de différences sociales liées au sexe.
Voilà. Donc maintenant, deuxième élément qui nous permet de comprendre qu'il y a une opposition, c'est la spécification des rôles et des responsabilités concernant les sexes. Dans la Bible, les rôles sont spécifiés, les tâches sont spécifiées. Vous allez voir qu'il y a une constante qui revient depuis la base, à partir de la Genèse déjà, que l'homme est le chef de la femme. Et quand on dit que l'homme est le chef de la femme, ça ne va pas contre l'égalité entre l'homme et femme. Ça ne va pas contre ça. Mais dans un milieu ou bien dans un service, il doit avoir un chef. Et le chef, c'est bien l'homme. Et la Bible connaît ça. Maintenant, autre élément, c'est la hiérarchisation dans la division du travail qui est consacrée dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a une hiérarchisation donc, de la division du travail. Il y a des tâches qui sont dévolues aux hommes et il y a des tâches qui sont dévolues aux femmes. C'est pourquoi vous allez voir qu'en Israël, dans l'Israël antique et biblique, les femmes ne partaient pas en guerre. C'est les hommes qui partaient en guerre. Donc, ça parle de spécification et de hiérarchisation des tâches. Maintenant, quelle est cette en tenant compte de tout ça, quelle est donc la position de l'Église par rapport aux gens et pourquoi il n'y a pas de femmes pasteurs aux assemblées de Dieu pour terminer par là? Alors, avec tout ce qu'on vient de dire, vous voyez clairement que la Bible ne peut pas cautionner la notion du genre. Le concept du genre qui vient du féminisme, qui est opposé à la façon de voir de la Bible, ne peut pas être accepté par la parole de Dieu. Dans ce sens, les assemblées de Dieu qui sont foncièrement bibliques ou scripturaires ne peuvent pas accepter donc, de suivre les concepts du genre. Maintenant, pourquoi au niveau des AD, bien entendu, c'est la suite, parce que si les assemblées de Dieu reconnaissent en rapport avec la parole de Dieu qu'il n'y a pas de différenciation entre l'homme et la femme et que les tâches que l'homme fait, la femme peut faire également les mêmes tâches, alors il va sans dire que la porte est ouverte pour l'enrôlement de la femme dans le pastorat ou bien dans le sacerdoce pastoral. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, il n'y a pas de référent. Il n'y a pas de référent qui permette à l'Église de consacrer des femmes comme pasteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des dénominations chrétiennes où il y a des femmes pasteurs. Maintenant, ça c'est leur choix. Parce que vous verrez clairement que dans la parole de Dieu, même si on parle déjà dans l'Antiquité, avec l'Israël, les anciens qu'on choisissait comme responsables pour gérer le peuple, il n'y avait pas de femmes dedans. Vous allez voir que Dieu a accepté de prendre Moïse à la place de sa grande sœur qui est Myriam. Et vous voyez que quand Myriam, sa grande sœur, a commencé à parler contre lui, Dieu l'a frappé de lèpre. Quand on vient même plus proche de nous dans le Nouveau Testament, on voit le Christ Jésus qui vient et qui choisit des disciples. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, versets 11 à 14, on voit clairement que Jésus est monté sur la montagne et la Bible dit clairement il a appelé ceux qu'il voulut pour les avoir avec lui et puis ensuite les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et quand il choisit 12 et tous les 12 sont des hommes. Et pourtant, il y avait des femmes dedans. Maintenant, on voit clairement que dans le ministère de Jésus, il y avait des femmes de distinction qui l'accompagnaient, mais il n'en a pas choisi une seule pour être apôtre. Après eux, après Jésus, les apôtres que Jésus a consacrés également au premier siècle, n'ont pas choisi de femmes également pour être anciennes ou anciennes en guillemets. Il y avait juste des diaconesses. Et puis quand on vient avec les pères de l'Église, on n'a pas vu de femmes. Pas pasteur ou bien de femmes anciennes. Même l'Église catholique dont on parle, on dit qu'elle s'est détournée un peu de l'Écriture. Oui, il n'y a même pas de femmes prêtres. Donc clairement, les assemblées de Dieu sont foncièrement bibliques et comme la Bible ne donne pas de référent pour prendre des femmes
pasteur, alors l'Église n'a pas pris l'initiative d'enrôler les pasteurs dans la pastorale, les femmes dans la pastorale. C'est bien noté, pasteur. Merci de vous être étalé sur la question. On va dire qu'on retient que les assemblées de Dieu sont très bien attachées à ce qui est écrit. Du coup, ils ne se laissent pas influencer par cette notion du genre-là de la femme. Concernant bien sûr l'implication de la femme dans le service pastoral, c'est ça. Voilà, maintenant, même si la femme n'est pas pasteur, c'est pas seulement au titre de pasteur qu'on sert. On peut servir partout. Et aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a bien de femmes qui servent le Seigneur. Parce que c'est une question fondamentale. Quand on regarde dans la parole de Dieu, les femmes qui étaient avec Jésus, elles avaient une tâche, un rôle. La Bible dit, elles soutenaient le ministère de Jésus avec leurs biens. On comprend pourquoi dans nos églises, quand on fait des compétitions, hommes et femmes, a aussi gagné toujours. Parce que c'est leur tâche originelle. Soutenir l'homme dans sa tâche. Alors, donc maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sœurs qui veulent devenir pasteurs à gauche, à droite. Attention, n'allez pas avaler la part du genre et du féminisme. Il ne faut pas mélanger les choses. On va aller en même temps pour la deuxième question. La deuxième question est celle du frère Tano Miché. C'est dans le même ordre concernant la femme. Il dit, dans quelles circonstances la femme qui prie doit-elle se couvrir la tête d'après 1 Corinthiens 11, 10 et 13? On vous écoute, pasteur. Ok. Bien, si vous souhaitez, on peut lire le texte clairement. On peut commencer déjà même à lire à partir de 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire à partir du verset 10, mais on peut commencer un peu plus haut pour permettre au verset 4. C'est plus facile de m'aider. Paul dit ceci: tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La question reste posée et puis il continue de dire, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. Bien. Donc en tenant compte de ce passage, la question de notre frère, elle est là, elle est claire, mais je voulais dire ceci, parce que vous voyez dans l'interprétation de la parole de Dieu, il y a des règles. Il y a des règles. Et c'est sur ces règles-là qu'il faut s'appuyer pour interpréter les Écritures, pour ne pas faire fausse route. Les épîtres ou les lettres ne sont pas interprétées de la même façon que par exemple les évangiles ou bien les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Chaque catégorie de livres bibliques a une herméneutique spéciale et spécifique. Dans ce sens, les épîtres ou les lettres écrites par les autorités ecclésiastiques de l'époque, c'était des réponses que ces autorités-là apportaient à des questions qui se posaient principalement à des assemblées
et on leur demandait leur avis pour qu'ils puissent éclairer la lanterne des frères et des sœurs de l'Église. Dans ce sens, il ne faut pas plaquer, je répète le mot, il ne faut pas prendre des principes qui ont été donnés à une Église à l'époque en rapport avec un problème bien précis et plaquer ces principes-là aujourd'hui à une Église qui ne vit pas les mêmes choses. Dans ce sens, ça nous permet de revenir un peu, qu'est-ce qui s'est passé à Corinthe en fait? C'est là que tout le vrai problème. À Corinthe, il se passait que, avant l'arrivée de Paul, dans cette ville qui est comme Abidjan, une grande ville, une ville riche, une ville également où les gens vivaient n'importe comment, c'est une ville païenne, une ville où il y avait l'idolâtrie et où il y avait bien des choses. Mais l'idolâtrie qui régnait à Corinthe était dominée par un dieu qu'on appelle Aphrodite. Aphrodite était une déesse. Et cette déesse-là était servie par des prêtresses. Donc vous voyez là, eux, c'est les femmes qui adorent là-bas. Et vous savez, le spirituel domine le physique. Donc, comme c'est les femmes qui gèrent là-bas, de ce fait-là, beaucoup de femmes dans la ville de Corée ne respectaient pas les hommes. Tout à l'heure, je vais revenir. Maintenant, Paul vient et puis il prêche l'évangile. Et des hommes et des femmes sont sauvés. Mais il se trouve que ces prêtres-là, qui servaient Aphrodite, étaient des prostituées sacrées. Et elles avaient toujours les cheveux rasés, ou la tête rasée. Et puis elles avaient des chaînettes aux pieds. Donc, quand on vient faire le sacrifice, celui qui fait le sacrifice, il couche avec une de ses prêtresses pour que son offrande soit agréée par le dieu Aphrodite. Maintenant, quand Paul est venu et qu'il a prêché l'évangile, ces femmes-là, il y a certaines qui se sont converties. Et puis, elles rentrent dans l'église. Quand elles rentrent, on voit les cheveux nus, on sait qu'elles viennent de là-bas. Donc, Paul dit à ces femmes-là de couvrir la tête, en réalité, en attendant que les cheveux poussent. Parce que la chevelure, c'est le voile de la femme. Premier élément très important. Deuxième élément très important, c'est que la notion même de voile n'était pas administrée à toutes les femmes à l'époque. Toutes les femmes mariées seulement, c'est elles qui portaient le voile. Toutes les jeunes filles non mariées ne se voilaient pas. Car si elles se voilent, comment on va les voir pour le mariage? C'est les femmes mariées qui se voilaient pour montrer effectivement qu'elles sont mariées. Donc dans la Grèce antique, toutes les femmes mariées étaient voilées. Dans l'extrême orient, c'est pareil. Et c'est un peu ce que les autres, les musulmans et autres que on l'a compris. Maintenant, vous devez comprendre clairement que le voile dont on parle là, c'est pas foulard vous mettez sur la tête là, c'est pas ça qui est voile. Si vous voulez bien vous voiler, en réalité, vous mettez ce que les femmes bien portent, et puis on dit, on les appelle comme on les voit comme dit des tortues ninja. Voilà, c'est ça qu'il faut compter. Là, tout le corps, tous les pieds sont fermés, il reste les yeux seulement. Ici, il y a le voile ici est très fin, et donc la femme peut voir, mais on ne peut pas la voir du dehors. Voilà le voile. Maintenant, qu'est-ce que l'Église doit faire aujourd'hui? Est-ce qu'en réalité, la femme a besoin vraiment de se voiler aujourd'hui? Et est-ce que ce sont les mêmes conditions? Ce ne sont pas les mêmes conditions, on est dans une autre ère en fait. Ce qui se passait à Corinthe n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On n'est plus dans la circonscription où les femmes même se rasent les cheveux et adorent des dieux. Du coup, qu'est-ce qu'on retient, pasteur? Voilà, ce qu'on retient, c'est clair, c'est le principe. Parce qu'en fait, dans l'interprétation des épîtres, ce que l'Église de Juda est bénie, c'est les principes. On les appelle des principes permanents. Or ici, dans la question du voile, le principe permanent le plus important, c'est le principe de l'autorité. Le principe de l'autorité, c'est-à-dire l'autorité de l'homme sur la femme. Donc il ne s'agit pas de porter le voile et puis de ne pas être soumise. Parce qu'en fait, en réalité, la question du voile va avec la soumission. Donc nous retenons quoi? Dans nos jours, est-ce que les jeunes sœurs dans les églises doivent se couvrir la tête de façon volontaire ou elles peuvent ne pas le faire ou juste retenir que la notion du voile c'est une notion de soumission à l'autorité qui est l'homme qui est auprès de cette femme? Ok. Ce qu'on va retenir simplement,
c'est le principe du respect de l'autorité de l'homme sur la femme. Donc, les femmes n'ont pas besoin de se voiler pour prier. Ce n'est pas obligatoire. Maintenant, il y a un principe qui est simple, ce que j'appelle le principe de l'amour. Ça veut dire que si une sœur, par exemple vous partez dans une assemblée et que là-bas les femmes se voilent, parce que pour eux ou bien pour elles, c'est ce qu'ils font leur spiritualité. Arriver pour ne pas les choquer avec ta tête nue, sans voile, je vais dire comme ça, voilà, tu mets le voile parce que c'est le principe, ce qu'on appelle le principe non négociable là, ça ne touche pas le salut. Que je porte le voile, que je ne porte pas, ça n'affecte pas mon salut. Maintenant, comme eux, quand ils ne sont pas voilés, ça les fatigue. Moi, je les voile pour ne pas les fatiguer. Maintenant, s'ils m'avaient quelque part, que moi j'ai l'habitude de me voiler, et que là-bas ils ne se voilent pas, je ne vais pas leur dire qu'elles sont charnelles. Arrivé là-bas, j'enlève mon voile, et puis je fais comme elles. Parce que c'est un principe négociable. Mais il y a des principes qui sont non négociables. Le principe de l'autorité, par exemple, voilà, il est non négociable. C'est juste. D'accord, je pense qu'aujourd'hui la femme est à l'honneur, pasteur, parce que la troisième question fait référence également à la femme. Tout à fait. C'est une question du frère Talon Richer. Il dit, puisqu'il n'est pas permis aux femmes de parler dans les assemblées, selon 1 Corinthiens 14, 34 à 35, dans quel sens faut-il entendre le don de prophétiser et de quelle façon peut-il être exercé? Car plusieurs passages des Écritures attribuent ce don aux femmes comme aux hommes. De nos jours, nous constatons que les femmes exercent des ministères dans l'Église. Comment pouvez-vous nous expliquer cette contradiction? Je crois que cette question rejoint un peu la première. Tout à fait, oui. Parce qu'effectivement, c'est dans la même veine. L'église de Corinthe est une église spéciale par le désordre qui y régnait. Mais dans l'apôtre Paul, un bon père spirituel et un bon pédagogue, Paul va leur donner des instructions. Parce que c'est une église également spéciale dans le fait que c'est une église qui était bénie sur le plan charismatique parce qu'ils avaient des dons spirituels. Tous les 9 dons. Et dans l'église, il y avait un désordre géant. Donc, l'apôtre Paul va prendre le temps de les enseigner. Dans le chapitre 12, il va expliquer l'origine de ces dons et comment les manifester. Dans le chapitre 13, il va mettre le principe de l'amour au-dessus de toutes les manifestations des dons. Ici, quand Jésus, je parle la langue des anges, j'ai la foi pour déplacer la montagne. Si je n'ai pas l'amour, ce n'est rien. Ça veut dire que le don que j'ai doit contribuer à l'édification de mon frère, de ma soeur. Maintenant, dans le chapitre 14, il est dit maintenant, c'est là que la question du frère se trouve. Dans le chapitre 14, il est dit maintenant de savoir utiliser les dons en respectant l'ordre dans l'église, la bienséance. Et c'est là que la femme là intervient. Parce que le problème des femmes, tout à l'heure, comme je l'ai dit, à Corinthe, dans le monde corinthien, les femmes ne respectaient pas les hommes. Parce que c'est les femmes qui ont le pouvoir spirituel. Donc quand beaucoup sont convertis, elles sont venues en même temps avec ces éléments, avec cette conception tordue des choses. Donc dans l'église, elles veulent prendre l'autorité sur les hommes. Donc Paul dit, je ne permets pas aux femmes de parler dans l'église. Voilà le contexte. Donc en réalité, quand Paul le dit aux Corinthiens ou aux Corinthiennes, il ne dit pas pour toutes les femmes qui vont croire après. Parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Donc si la femme respecte l'autorité de l'homme dans l'église, prier, prophétiser pour la femme, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'effectivement les femmes voulaient supplanter les hommes. C'est pourquoi Paul dit qu'elles se taisent dans l'église et qu'elles s'instruisent à la maison auprès de leur mari. Donc, aujourd'hui, une sœur peut prier à l'église, une sœur peut prophétiser à l'église, il n'y a pas de contradiction. Une sœur même peut prêcher la parole de Dieu. Parce que quand Paul dit je ne permets pas aux femmes d'enseigner, ça ne veut pas dire prêcher. Hein. Le mot enseigner là, ça veut dire établir doctrine. Donc, s'il ne s'agit pas d'établissement de doctrine, parce que c'est ce que la femme a voulu faire elle, là-bas dans Genèse. Elle a voulu établir une doctrine. Et puis elle a été mélangée, et puis elle est tombée. Donc maintenant, l'homme à qui Dieu a donné la parole, lui il est
établit les doctrines et la femme peut prêcher, peut évangéliser. La preuve en est que les femmes évangélisent. D'accord. Je pense que cette question aussi fait ressortir le principe de l'autorité. Tout à fait. Donc si le principe de l'autorité est respecté dans l'Église, c'est sous l'autorité des femmes, des hommes, que la femme prêche, que la femme dirige, que la femme prophétise ou fait tous les autres éléments dans l'Église. Donc la femme fait partie de ce qu'on appelle le sacerdoce universel. D'accord, moi je pense que ce que moi je retiens, c'est que lorsqu'on lit la parole de Dieu, il faut faire attention, surtout au contexte en fait. Tout à fait. Justement, d'accord. Au contexte et à l'interprétation qu'on en fait. Voilà. C'est ça. Parce que c'est la clé de l'interprétation de tout texte biblique, c'est le contexte. Et aujourd'hui, il y a plein d'églises qui en ont fait des doctrines parlant de je ne permets pas aux femmes de parler dans l'église, alors que c'était à une époque précise et à cause d'un comportement précis que là, on avait enseigné ces choses. Oui, voilà. Peut-être qu'on ne va pas dire époque, mais comportement. Comportement. Voilà. Parce que la Bible, c'est la même chose. Mais maintenant, leur façon de faire, c'est ce qui est envoyé. C'est comme si on a pris une jurisprudence. Voilà. D'accord. Ok. Merci bien, pasteur. Je pense qu'on a été vraiment édifiés. On a été vraiment édifiés. Et il nous reste encore un peu de temps. On va aller avec la 4e question. À partir de certaines recherches, c'est la question du frère Boru Daniel. À partir de certaines recherches que j'ai pu faire, dit-il, le piercing existe dans l'Ancien Testament, selon Genèse 24, 47, au mariage d'Isaac et de Rebecca. Mais en Ézéchiel 16, 12, la pensée ou l'image du piercing revient. En Ésaïe 3, 21, là, c'est un jugement de Dieu qui dit que parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, alors là, à partir du contexte du mariage de Isaac et de Rebecca, en passant par ces versets de Ésaïe et Ézéchiel, et jetant un regard sur l'usage du piercing aujourd'hui par certaines personnes des milieux de la mode et de la prostitution, qu'est-ce que la jeunesse doit comprendre exactement sur le piercing et même les chaînettes aux pieds? Je pense que le frère, il est beaucoup instruit bibliquement, il a fait sortir déjà quelques éléments de réponse, mais on va faire la synthèse pour que ceux qui nous suivent comprennent mieux. Je crois que la question du frère, c'est qu'est-ce que la jeunesse doit comprendre exactement sur le port des piercings et des chaînettes aux pieds? Ok. C'est une question d'actualité parce que ça fait partie donc des mutations sociales de notre époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Maintenant, par rapport au piercing, en fait, c'est une pratique. C'est une pratique qui consiste à percer une partie de son corps et puis on met un bijou. Un bijou. Alors, donc c'est un type de modification corporelle, on va dire. C'est-à-dire qu'on modifie une partie de son corps et puis on met un élément de beauté. Bien. Mais en fait, quand on regarde bien, ça rentre un peu dans le grand thème ou la grande thématique qu'on appelle l'église et la mode. Ça rentre dans ce contexte. Parce que tel qu'il a précisé les choses, le piercing, ça correspond à une volonté esthétique. Esthétique. Et puis aussi on parle de démarcation sociale. Mais j'ai essayé de faire quelques recherches et j'ai vu quand même qu'il y a une autre style, plusieurs significations du piercing. Par exemple, il y a une chose qui dit que le piercing, d'abord, c'est une amélioration esthétique. Bon, ça, c'est ce qu'ils disent. Deuxièmement, il dit le piercing, c'est un rituel. Un rituel. Donc, si c'est un rituel, ça veut dire que c'est un rituel d'initiation ou de pénitence. Et ça permet, dans certaines sociétés, de passer de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Donc quand on fait le piercing, ça veut dire qu'on montre qu'on a quitté l'enfance et qu'on est rentré dans l'âge adulte. Maintenant, il correspond également à une tradition. Une tradition, par exemple, aux Indes, les femmes mettaient, donc faisaient le piercing. On pense que selon la tradition, ça permet de ne pas souffrir beaucoup pendant l'accouchement. Bon, ça reste à vérifier, c'est une tradition. Maintenant, le piercing également, c'est une signification d'appartenance sociale. Donc, on voit un groupe de personnes qui font le piercing parce qu'ils veulent dire qu'ils appartiennent à un groupe social. Et puis, autre élément, c'est un moyen de se différencier. Et puis, le dernier élément que j'ai trouvé,
c'est un moyen d'érotiser son corps, donc rendre son corps érotique. Donc ça rend un peu de la beauté aussi. Mais quand on regarde les pratiques, parce qu'il y a une chose qui dit que ça frise même vers des pratiques sexuelles dépravées. Dans ce sens, le chrétien de la nouvelle alliance qui veut aller au ciel et qui veut représenter le Christ dans sa façon de parler, de faire, de se comporter et de s'habiller. Je pense que les questions de Percy ne sont pas utiles pour le chrétien. Parce qu'on parle de modification de son corps. Parce que la Bible dit clairement, c'est Paul qui parle aux Corinthiens aussi. Il dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui va détruire le temple de Dieu, qui est son corps là, Dieu va le détruire aussi. Donc si on veut modifier son corps, avec les bijoux fixés sur le nez, fixés sur le nombril ou bien dans d'autres parties du corps, je pense que c'est des pratiques qui ne sont pas utiles pour la jeunesse chrétienne et pour les chrétiens en général. Maintenant, même également les chaînettes aux pieds. Tout à l'heure, j'ai parlé des prostituées sacrées, n'est-ce pas, à Corinthe, qui dans l'Antiquité mettaient cet élément-là pour montrer que ce sont des prostituées. Maintenant aussi, ça signifie aussi appartenance à un maître. Donc, est-ce que c'est le maître Jésus qui nous donne l'injonction de mettre une chaînette au pied? Parce que lui, il n'est pas venu pour nous mettre dans les chaînes, il est venu pour nous libérer. Donc je pense que pour les chrétiens, cette pratique-là, il ne vaut pas la peine de rentrer dedans. Ce n'est pas la peine de rentrer dedans. Il va falloir rappeler que la question a été posée par le frère Boudaniel. Ok, voilà, merci. Donc on va aller avec la dernière question pour ce soir. C'est la question de Charlène Dadier. Avant de revenir à sa question, je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent que vous suivez l'espace Nicodème. L'émission vous donne la possibilité de poser vos questions. Là, vous nous suivez, vous avez la possibilité en commentaire de poser vos questions. Et nous, je l'ai dit à l'entame de l'émission, vos questions nous sont très précieuses. Du coup, nous prenons le soin de les analyser avant de vous porter donc des réponses. On va aller donc avec la question de Charlène. Elle dit: quel fruit qu'Adam et Ève ont mangé dans le jardin d'Éden? On entend parler de pommes même dans la bouche de certaines sommités du christianisme. Donc d'où sort cette pomme dans la Bible? Ne fait pas mention. Pasteur, on vous écoute. Bien. C'est une bonne question parce qu'effectivement, on entend un peu partout par rapport aux fruits défendus, il y a beaucoup de conceptions. Et c'est l'une des conceptions qu'elle a évoquées là, la question de la pomme. Donc prendre le fruit défendu là comme la pomme. Bien, mais quand on regarde la parole de Dieu, je crois qu'on peut bien lire le texte pour nous aider clairement. Parce qu'il y en a qui se demandent, est-ce que même c'est du fin fruit vraiment? Jamais en venir. Alors, je vais chercher le texte. Genèse chapitre, on va aller dans le chapitre 3. Chapitre 3, Genèse. Et le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. On peut s'arrêter là, déjà, après on peut continuer. Alors, si on lit le texte clairement, il est fait mention d'arbres. Car dans le jardin, il y avait plusieurs arbres. Plusieurs arbres fruitiers. Mais Dieu nous a donné le nom de deux arbres.
le premier arbre dont on a le nom, c'est l'arbre de la vie. Et là, Dieu n'a pas défendu à l'homme de manger le fruit. Deuxième arbre dont on a le nom, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, Dieu dit, il a dit à l'homme, le jour où tu vas manger ça, tu vas mourir. Encore le principe de l'autorité. On fait le principe de maintenant, l'autorité de Dieu sur l'homme. C'est ça. Voyez? Bien, maintenant, il se trouve que dans le jardin, il y avait plusieurs habitants. Adam et Ève, mais il y avait des animaux parmi lesquels le serpent. Mais la Bible précise que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ici, quand on dit rusé là, il faut bien comprendre. Ça veut dire, c'est un comédien. Ça veut dire quelqu'un qui fait rire. Quelqu'un qui sait amuser la galerie. Donc quand vous regardez très bien, le serpent là, c'était l'ami de la femme. Parce que vous savez que la femme, elle aime les gens qui font rire. Et c'est la compagnie. Elle aime, voilà, elle aime avoir une bonne compagnie pour passer. En fait, la bonne humeur, c'est le genre de la femme. Hein. Elle Je pense que Adam n'avait pas trop le sens de l'humour. Hein. Ah, c'est bon. juste une digression. Alors, le diable, parce que vous voyez ça, souvent il y en a qui pensent que le diable il est bête. C'est pas vrai. Il a pris un mec qui est proche de la femme pour essayer de l'avoir. C'était comme les deux parlaient ensemble, les deux jouaient ensemble. Donc il devait lui poser la question simplement comme ça. Mais lui, influencé par Satan. Et puis il a mangé le fruit défendu. Je vais dire clairement que le fruit dont on parle ici, parce qu'il y en a qui pensent que, l'autre conception que la sœur n'a pas relevée, il y en a qui pensent que le fruit là, c'est le rapport sexuel. Mais quand vous regardez bien, Dieu crée Adam, il crée Ève. Et il est béni. Et il a dit, soyez féconds. Il a dit, multipliez et remplissez la terre. Donc, c'est une question de bon sens. C'est clair. Si le fruit défendu là, si c'est le rapport sexuel, Dieu était en train lui-même de se contredire. Parce que il a demandé à l'homme et à la femme de multiplier, d'être féconds et de remplir la terre. Mais pour multiplier, pour féconder, être fécond, c'est pas les rapports sexuels. Donc Dieu ne peut pas leur dire de faire ça comme une bénédiction et puis après punir ça pour les chasser du jardin. Il serait un dictateur et qui a tendu un piège à ses sujets. C'est pas ça. Car de toute façon, quand on voit la suite, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, on a dit que leurs yeux se sont ouverts. Est-ce que les rapports sexuels ouvrent les yeux de quelqu'un? Est-ce que les rapports sexuels rendent quelqu'un intelligent? Parce que la Bible dit, quand la femme a regardé le fruit là, elle a vu que c'est bon pour ouvrir l'intelligence. Quel rapport sexuel ouvre l'intelligence? D'abord, les rapports sexuels rendent insolents. Pour les premiers qui commencent. Il dit à son papa, ce que tu connais là, moi je connais aussi. Il dit à sa maman, ce que tu connais là, je connais aussi. Donc, ça ne ouvre pas l'intelligence des gens. Ça les rend insolents d'ailleurs, au commencement, avant de les maîtriser. Donc, le fruit défendu, ce n'est pas un rapport sexuel. Le fruit également, ce n'est pas une pomme, parce que la Bible ici ne donne pas le nom de l'arbre, il n'a pas dit pommier. S'il avait dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un pommier, alors ils vont manger la pomme. Mais ce n'est pas la pomme. Car, quand on retourne là-bas, dans Apocalypse chapitre 22, le verset 1 et 2, on retrouve le même arbre, enfin pas le même arbre, mais il y a un arbre, l'arbre de la vie, on trouve ça là-bas dans Apocalypse ici, chapitre 22, verset 1 à 2, il a dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits,
rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Donc, l'arbre de la vie se retrouve ici. Donc, il ne s'agit pas d'une allégorie, il ne s'agit pas d'un symbole, il s'agit bien du sens littéral. Car dans l'interprétation de la Bible aussi, vous voyez, il y a plusieurs types d'interprétation. Il y a l'interprétation allégorique. Et pour ceux qui pensent que c'est une pomme, qui pensent que c'est un rapport sexuel, c'est l'interprétation allégorique. Alors que ce texte-là, il faut en faire une interprétation littérale. Et c'est tout. Merci, pasteur. Je crois que c'est clair. Et donc, le temps qui nous était imparti pour conduire cette émission tire allègrement vers sa fin. Nous tenons déjà à remercier tous ceux qui nous suivent depuis un bon moment. Nous voulons vous encourager à suivre cette émission Espace Nicodème parce que nous sommes fortement enrichis à la lumière de la parole de Dieu. Et un conseil que moi je retiens ce soir, c'est de faire très attention à l'interprétation des Écritures. Et si on a du mal à interpréter un texte, il faudrait mieux s'approcher d'un homme de Dieu pour ne pas en faire un concept ou une doctrine et déjà s'emmêler les pinceaux. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui. Pasteur, votre mot de fin? Bien. Par rapport au mot de la fin que je voulais donner, je voulais revenir sur la première question, mais aussi, il veut dire encourager les frères et sœurs à continuer à lire la Bible. La meilleure méthode pour connaître la parole de Dieu, c'est de la lire, de l'étudier, de la méditer, de la sonder. Et puis de poser des questions quand on n'a pas compris à ceux qui ont eu la grâce d'aller à l'école pastorale pour avoir quelques éléments d'information. Ou encore de suivre l'espace Nicodème. Ou de suivre, bien entendu, de suivre l'espace Nicodème, car ici, là, les questions ont leur réponse. Maintenant, je voulais encourager nos frères et nos sœurs, surtout nos sœurs. En ces temps de la fin, la notion du genre fait ravage. Il y a beaucoup de nos sœurs qui sont rentrées dedans et qui pensent que nos églises martyrisent la femme, nos églises empêchent la femme d'exercer son ministère. Et même, il y a des pasteurs, bon, moins avertis, ou bien peu avertis, qui encouragent ces femmes-là à devenir pasteurs. Quand nous regardons les Écritures, bien aimés, il n'y a pas de référent. Il n'y a pas de point qui nous permet de le dire. Il y en a qui prennent l'exemple de Déborah, je le dis toujours. Mais l'exemple de Déborah qu'on prend là, qui a été juge ou prophétesse en Israël, vous verrez que c'est la seule dans toute la Bible. Et c'était dans un contexte spécial. Et dans un contexte spécial, dans le temps des juges, où il y avait un problème d'autorité. La Bible dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une femme peut se lever pour dire aussi. Et là, quand vous voyez bien le comportement de Déborah, elle dit clairement, c'est parce que les hommes ont démissionné. Et quand elle devait aller, elle s'est associée à un homme, Barak, pour ne pas que la victoire revienne à une femme. Et après, donc elle s'est bien occupée sa place. Donc, chers frères et chères sœurs, et surtout à nos sœurs, dans cette fin des temps, nous avons marché ensemble en suivant la parole de Dieu. Ne vous laissez pas gagner par la démangeaison de vous faire voir. Parce que ce n'est pas seulement en position pastorale qu'on peut servir Dieu. On peut servir Dieu à tous les postes. Merci, pasteur. Et bien même. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, et allez-vous sauver. Merci, pasteur. Et donc, nous avons pris un réel plaisir à être en votre compagnie. Merci de continuer de nous suivre sur nos pages Facebook, sur la chaîne YouTube également. Et nous attendons vos questions. Les prochaines fois, dans d'autres émissions, nous pourrons y répondre. Rendez-vous au sommet. Merci.